Pendant que je faisais cuire mon steak, je me suis posé cette question. Pourquoi cette diabolisation des jeux vidéo? L'autre jour, j'ai eu la mauvaise idée d'aller voir Pixel au cinéma. Le film raconte l'histoire de 4 losers qui vont devoir sauver le monde. Pour la petite information, ce sont des losers parce qu'ils jouaient trop aux jeux vidéo quand ils étaient gamins. Vraiment pas mal ce raccourci. Puis récemment, je me suis perdu sur internet et je suis tombé sur un article qui avait pour titre « Les jeux vidéo rendent violents et homosexuels ». C'est pas une blague. On reste calme. Personnellement, c'est pas les jeux vidéo qui me rendent violent, mais c'est surtout la bêtise humaine. Nous sommes en 2015 et il y a encore des films qui nous ressortent le vieux cliché du gamer loser qui a tout raté dans sa vie parce que justement il jouait trop aux jeux vidéo. Moi je me demande si les scénaristes du film connaissent par exemple YouTube et son plus grand vidéaste PewDiePie, le vidéaste le plus influent sur la plateforme. Accessoirement, il gagne des millions d'euros en jouant aux jeux vidéo depuis sa chambre. Son parcours est reconnu et son travail est apprécié par des millions de fans. Et puis on en parle des championnats du monde sur League of Legends qui remplissent des stades. Voilà 2 exemples qui tordent cette idée reçue qu'un gamer est forcément un loser. Car oui, aujourd'hui, on peut réussir sa vie en jouant aux jeux vidéo. Dès qu'un illuminé commet une tuerie, l'excuse des jeux vidéo violents n'est jamais très loin. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas les jeux vidéo qui tuent, mais les hommes. Ah oui. Si je me rappelle bien de mes cours d'histoire, les plus grandes tueries ont été perpétrées par les communistes chinois sous le régime de Mao et par Staline et Hitler avec leur camp de concentration. À l'époque, Call of Duty n'existait pas encore, mais on tuait déjà des gens. Et dans l'absolu, des gens se faisaient tuer bien avant l'existence des jeux vidéo. Je conçois qu'on soit tous différents, mais est-ce qu'on n'a pas tous eu envie un jour de tuer quelqu'un dans notre tête? Dans ce cas-là, on est 7 milliards sur Terre, ce qui fait 7 milliards de meurtriers en puissance, qu'on soit joueur ou non. Je trouve ça dommage qu'à chaque fois qu'on parle de jeux vidéo à la télévision, c'est pour mépriser les joueurs. Par contre, les journalistes télé ne mentionnent que très rarement les études qui ont été faites sur les bienfaits de jouer aux jeux vidéo. Selon les études du docteur Daphné Moret, les personnes souffrant de cataracte pouvaient améliorer leur champ de vision en jouant à des FPS. Ensuite, une étude menée par Daphné Bavelier a démontré que les joueurs réguliers avaient plus de facilité pour se concentrer et pour résoudre des problèmes rapidement. Une autre étude à l'université de Michigan a conclu que jouer aux jeux vidéo stimulait la créativité. Il était aussi démontré que les jeux vidéo étaient un parfait remède contre le stress et la dépression. On a trop tendance à conclure que les jeux vidéo t'isolent du monde et te rendent asocial. Moi je trouve que c'est plutôt l'inverse. Jouer en ligne va t'amener à faire des rencontres virtuelles avec qui tu peux nouer des liens et ce sont ces mêmes liens qui vont t'amener à les rencontrer dans la vraie vie. Je trouve que ce genre de rencontre amicale, voire plus si affinité, est globalement positif parce qu'il n'y a pas la moindre discrimination. Ah, j'ai failli oublier une étude très importante. Exceller aux jeux vidéo devant une joueuse peut t'aider à l'emballer. Mais dis-moi, tu joues très bien. C'est mon étude. Parce que oui, 41% des joueurs sont des joueuses. Par contre, il y a un truc qui me chagrine depuis quelques temps, c'est la place des personnages féminins dans les jeux vidéo. Plus les consoles montent en puissance, plus les développeurs s'attardent sur les attributs des personnages féminins. Et parfois, malheureusement, au détriment de leur personnalité ou du scénario. Par exemple, voici Chun-Li sur Street Fighter 2 sur Super Nintendo et voici Chun-Li sur Street Fighter 5 sur PS4. On a l'impression que sa poitrine est possédée, comme si chaque sein avait sa propre conscience. Hey, salut Roger, salut Robert, tu fais quoi là? Bah je fais des roulés-boulés. Ah ok, sinon elle va bien ta femme? Oui ça va. Autre exemple, voici les personnages féminins principaux des meilleurs Final Fantasy, c'est-à-dire le 7 et le 10. Et voilà ce qu'on risque d'avoir dans le prochain Final Fantasy. Les mecs se sont dit, caractérisation du personnage, string qui dépasse. Ah oui, on dirait pas, mais elle est garagiste. Personnellement, ce que j'attends d'un jeu vidéo, c'est une belle histoire menée par des personnages forts. Si j'ai envie de voir des meufs en string, Google est mon meilleur ami. Si on doit voir une meuf en string dans un jeu vidéo, faut que ce soit justifié par le scénario. Plus les années passent, plus les personnages féminins sont réduits à des morceaux de viande. Et je trouve ça dommage. Petite exception, la saga Tomb Raider a pris un nouveau tournant. Lara Croft a perdu en poitrine pour gagner en personnalité et en charisme. Et c'est tant mieux. Une petite dernière chose pour la fin, comme pour toutes les bonnes choses, il faut consommer les jeux vidéo avec modération. Si tu veux pas rater mes prochaines vidéos, abonne-toi à ma chaîne et puis dis-moi en commentaire quels sont tes jeux vidéo préférés et quels sont tes meilleurs souvenirs en tant que gamer ou gameuse. Moi, à la fin de ce jeu, j'ai versé ma petite larme pour ma fragile. On n'en fait plus des jeux comme ça. Peut-être qu'un jour, on aura de nouveaux bons Final Fantasy. Merci encore à T-Turtle pour m'avoir offert ce joli t-shirt. Pour me soutenir, rien de plus simple, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de partager la vidéo. Et si tu veux voir mes précédentes vidéos, clique sur l'une de ces playlists. Sinon, j'ai aussi une chaîne consacrée aux jeux vidéo dans laquelle je repose certains lives de ma chaîne Twitch.